Le battement de jambes est souvent un point noir dans le crawl et chez les nageurs. Et aujourd'hui, on verra quelles sont les principales erreurs à éviter en battement et comment les corriger. Les vidéos sur les battements, c'est un classique sur cette chaîne YouTube, un petit peu comme une piqûre de rappel pour vous dire ok, les battements ça a son importance, c'est non négligeable de le travailler pour tout un tas de raisons, accompagner votre nage, une meilleure horizontalité, plus de force et plus de rythme dans votre nage, devenir un meilleur nageur, un meilleur athlète. Dans cette vidéo, on va voir 5 erreurs que je vois régulièrement dans les battements de jambes en crawl et comment les corriger. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes nos prochaines vidéos. Marque-moi dans les commentaires si tu as l'habitude de faire une de ces 4 erreurs. Et bien sûr, n'oublie pas ton pouce bleu pour montrer ton soutien à cette chaîne YouTube. Première erreur dramatique, faire les battements en partant des genoux, en pliant les genoux. Le battement est initié du haut de la jambe, comme un drop en rugby. C'est le haut de la jambe qui fait partir le battement et c'est pas la flexion du genou qui fait partir le battement. Donc effectivement, il y a une flexion du genou, mais c'est pas de là qu'est initié le mouvement. En plus, le fait de plier les genoux, ça vous fera tomber vers le bas. Ça fera votre corps vous affaisser. Si vous donnez des coups de genoux vers le bas ou que vous pédalez dans l'eau, forcément, vous serez attiré les jambes vers le fond du bassin. Et ça, c'est dramatique. Deuxième erreur, trop sortir le battement de l'eau. J'ai l'habitude de dire qu'un battement doit être serré, régulier et frappé à la surface. Donc effectivement, les pieds sortent et frappent la surface, surtout quand on commence à nager un petit peu vite. Seulement, si vous sortez trop les battements de l'eau, si vous sortez tout votre mollet, tout votre tibia et l'intégralité de votre pied au-dessus de l'eau, vous allez exercer un frein, vous n'allez pas être à l'aise, on n'est pas sur quelque chose d'efficace, d'efficient. Donc, évitez de trop sortir le battement hors de l'eau et d'avoir un battement trop profond. Ça va dans les deux directions. Troisième erreur, frapper avec les jambes toutes droites comme des bâtons et n'exercer ni de flexion des genoux ni de souplesse au niveau des chevilles. Ça sera assez contraignant puisque vous n'allez pas fouetter l'eau. L'idée à travers un battement, c'est de fouetter l'eau dans les deux directions, vers le haut et vers le bas. En ayant les deux articulations, celle du genou et celle de la cheville, relâchez. Le battement part du haut de la jambe, genou relâché, cheville relâchée, je fouette dans un sens et dans l'autre. Quatrième erreur, c'est de mettre trop d'amplitude dans votre battement. Le battement doit être serré, régulier, frappé à la surface, notamment au moment de l'inspiration. N'hésitez pas à accélérer votre battement pour l'activer, mais en tout cas, ce qu'on voit régulièrement en stage, c'est un battement qui va trop haut et trop bas. Donc c'est une erreur de faire partir votre battement trop bas. En général, c'est car on monte trop la tête, donc on a le corps qui penche vers le bas. Et le fait d'avoir le corps qui penche vers le bas et de quand même vouloir frapper le battement à la surface, vous entraîne à amener un des deux battements systématiquement trop bas dans votre nage. Ça, c'est pas ce qu'on veut. Cinquième et dernière erreur, c'est de frapper le battement sous la surface, de garder les jambes sous l'eau. C'est pas ce qu'on veut. Si vous gardez vos battements sous l'eau, c'est comme si vous étiez empêtré dans de la glu, dans de la colle, dans un milieu qui n'est pas naturel. Alors que le fait de sortir son battement pour le frapper à nouveau à la surface vous permettra de libérer votre force et de refrapper derrière et votre moteur des jambes sera super efficace. J'espère que ces 5 erreurs t'ont plu. Juste en dessous dans la description, tu peux retrouver notre programme, le club en ligne, 10 étapes pour un crawl parfait, tous mes tutos, tous mes éducatifs et mes séances PDF organisées par thème et à travers une trame pédagogique claire. Retrouve ton club en ligne dans la description, ton pouce bleu pour montrer ton soutien à cette chaîne YouTube et n'oublie pas de t'abonner pour voir toutes les prochaines vidéos. En commentaire, marque-moi si tu fais une de ces erreurs ou pas. C'était Malcolm, je te dis à très bientôt. Ciao!